Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan de la semaine de foot entre les 16e de finale de Coupe de France, les championnats majeurs et les 8e de finale de Coupe du Roi, les dernières informations autour du mercato des cadres européens, un détour en Arabie Saoudite avec les nouveaux objectifs des décideurs en vue de l'été prochain, une transition vers l'entretien récent de Neymar dans lequel la star brésilienne revient sur le Barça, le PSG, Mbappé, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Plus de concret à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez ce que je vais dire, le fameux service de lâcher votre plus beau like. Au-delà du référencement, je compte sur vous pour jouer le jeu par simple soutien. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Le deuxième rendez-vous des clubs de l'élite en Coupe de France sera encore laissé des plumes. Les affiches 100% Ligue 1 annonçaient déjà des éliminations importantes, mais les événements viennent d'offrir plus de surprises que prévu. Monaco s'est incliné sur la pelouse de Reims au terme d'une séance de tir au but, Brest a sorti Nantes, et Marseille pensait reprendre l'ascendant psychologique sur Lille par l'égalisation de Luis Enrique à la dernière seconde, avant que les Marseillais ne subissent le même sort que les Monégasques. Les hommes de Bruno Genesio enchaînent même un 20e match consécutif sans défaite, toute compétition confondue, synonyme de record d'invincibilité dans l'histoire du LOSC. En parallèle, les petits poussés faisaient opérer la magie de la Coupe de France. Rennes est tombé devant 3 sous le signe d'une mauvaise première partie de saison, mais le résultat au centre de l'attention concernait Lyon, battu par Bourgoin-Jallieu à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Le pensionnaire de National 3 gardera à jamais une place dans le livre des exploits de la compétition après avoir évincé le finaliste de la dernière édition. Le contraste club amateur, club pro et à tous les niveaux. Être éliminé par une équipe de joueurs étudiants ou en activité professionnelle donnera une occasion certaine aux futurs adversaires des Lyonnais d'user du chambrage. Personne n'a manqué les mots du gardien bergalien sur les réseaux sociaux. Pierre Sage en était d'ailleurs conscient au micro des journalistes. J'en veux à personne en particulier, je nous en veux à tous en même temps. Il y a une chose qu'il va falloir qu'on assume maintenant, c'est la honte. La honte face à nos proches, la honte face à nos familles, la honte face aux gens qui aiment le club, la honte face à nos dirigeants, la honte face aux gens qui sont venus au stade, la honte face au monde entier. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un devoir de battre une équipe qui joue 4 niveaux en dessous, et aujourd'hui, nous, on n'a pas fait le job. Les autres clubs de Ligue 1 seront passés, mais dans la douleur. Strasbourg est venu à bout de Taon au bout d'une séance de tir au but, et Paris n'avait pas de quoi être fier, au contraire d'Espali, proche de contredire les pronostics avec un score de 2 partout jusqu'à la 88e minute. 10 clubs de l'élite regarderont les 8e de finale à la télé. Derrière, la compétition compte désormais 2 N3, 2 N2, un pensionnaire de National et 2 clubs de Ligue 2. Lille doit encore connaître le vainqueur d'Agno-Dunkerque mercredi prochain pour compléter la liste. En dehors du pays, ensuite, la semaine met les championnats et coupes. En Allemagne, le Bayern a infligé une manita à Hoffenheim et conserve la tête de la Bundesliga devant Leverkusen, auteur d'une 11e victoire consécutive en réception de Mayence. Dortmund retombe quant à lui dans ses travers après une défaite chez le promu Holstein Kiel. En Italie, Naples reste aux commandes de la Serie A suite aux 3 matchs en retard de la 19e journée. Les Napolitains ont profité du 13e match nul de la Juventus sur la pelouse de l'Atalanta et du faux pas de l'Inter tenu en échec par Bologne. En Angleterre, Liverpool est toujours leader, mais les Reds ont perdu 2 points devant Nottingham Forest et Arsenal réduit l'écart après avoir battu Tottenham. Derrière, Newcastle réalise une série de 9 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Manchester City s'est fait piéger par Brentford, alors que Manchester United a renversé Southampton grâce à un triplé d'Amad Diallo en 12 minutes. Du côté de l'Espagne avaient lieu les 8e de finale de Coupe du Roi. Tous les géants espagnols joueront le prochain tour, dont l'Atlético Madrid, auteur d'une 15e victoire consécutive, le Barça, encore inspiré devant le but, et le Real Madrid, malgré la frayeur des prolongations avant un doublé d'Hendrick. Ancelotti récupère un peu de crédit après avoir été vent debout face aux critiques. Je dois clarifier une chose, c'est une conférence de presse et non un débat. Je fais le débat avec le staff technique et mes joueurs. J'écoute pas la vague de critiques selon laquelle un jour vous êtes le meilleur au monde et un autre jour c'est tout l'inverse. J'ai l'équilibre nécessaire que l'expérience m'a donné pour savoir qui je suis et de pas me laisser emporter par une tendance. Sinon un jour t'es le meilleur et un autre t'es le plus stupide. Je pense que je suis pas le meilleur mais je pense pas non plus être le plus stupide. Ce qu'il y a de bien dans le football c'est qu'après un match comme celui-là, il y a une opportunité de bien faire. Ça vous donne l'opportunité de vous concentrer sur ce que vous avez à faire et non pas sur les mauvaises choses passées. Réponse avec une première victoire qui efface en partie la défaite du El Clasico. Les doutes autour du Mister pourraient également s'envoler avec un renfort à venir sur le mercato hivernal. Les dirigeants madrilènes ont justement obtenu un oui d'Alphonso Davies, pourtant en négociation pour prolonger au Bayern. Outre le latéral gauche, le club merengue a fait de William Saliba une cible en vue de l'été prochain. D'autres cadres européens passent la seconde, comme Manchester City après avoir allongé le contrat d'Haaland jusqu'en 2034. 9 ans, carrément, en même temps de signer Rouzanov, Vitor Reis et Omar Marmouche pour une somme totale d'environ 170 millions d'euros. Les officialisations vont suivre les unes après les autres. Au passage, les Citizens sont désormais prêts à mettre entre 60 et 65 millions d'euros sur Cambiasso. Le PSG envoie quant à lui Kolo Muani en pré-sec à la Juventus et Kvaratskhelia a débarqué contre 80 millions d'euros, dont 10 de bonus. En parallèle, Naples voudrait remplacer l'attaquant géorgien par Zegrova, mais Lille refuse un départ de l'international kosovar en janvier.
Affaire à suivre. Du côté de l'Arabie Saoudite, les clubs saoudiens vont faire sauter la banque. Al Nassr aimerait prolonger Ronaldo avec un salaire de 183 millions d'euros par an, soit 15 de plus mensuellement par rapport au contrat actuel, en même temps de faire de lui un actionnaire minoritaire à hauteur de 5%. Al Hilal a d'une autre part relancé la piste Mohamed Salah. La star égyptienne sera libre en fin de saison si rien n'évolue avec Liverpool et aurait reçu une offre contractuelle avec un salaire de 77 millions d'euros sur 2 ans. L'objectif est sans surprise de succéder à Neymar dans le viseur de la MLS. Le Chicago Fire viendrait d'entrer en course aux côtés de l'Inter Miami et le père du joueur espère un salaire supérieur à celui de Messi. Al Hilal lui a d'ores et déjà indiqué la porte de sortie comme en atteste la déclaration de Jorge Jesus en conférence de presse. Neymar ne sera pas inscrit en championnat, il peut participer à la Ligue des champions asiatiques. La Ligue saoudienne fait partie des meilleures ligues du monde, tous les joueurs d'Al Hilal peuvent jouer pour n'importe quel club d'Europe. Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués, les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement. Il est encore sous contrat avec Al Hilal et c'est peut-être à lui de décider de son avenir. Ça dépend de l'administration, je ne sais rien de l'avenir de Neymar. On a une place disponible dans la liste, réservée à un joueur né en 2003 ou après. On recherche actuellement un ailier pour occuper ce poste. Salah ou d'autres grands noms ne viendront pas cet hiver, mais peut-être cet été. En parlant de Neymar, le Ney fait encore parler hors du terrain. La star brésilienne s'est confiée dans la nouvelle émission de la légende Romario et revenait sur quelques épisodes de sa carrière sans langue de bois. Il a d'abord raconté ses débuts compliqués au Barça. J'ai passé 6 mois très difficiles, où j'avais l'impression de ne rien faire de bien. Je me disais, mon Dieu, j'arrive à dribbler personne, tout ce que je fais est faux, mes décisions sont mauvaises. Un jour, j'ai ressenti un désespoir total. À la mi-temps d'un match contre Bilbao, j'étais très déçu de ma performance. Je suis allé au vestiaire, dans les toilettes, et j'ai commencé à pleurer tout seul. Puis quelqu'un a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, c'était Messi devant moi. Il m'a dit, pourquoi pleures-tu? J'ai répondu, rien. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider. Nous voulons que tu joues le meilleur football possible, comme tu le faisais à Santos, sans pression. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Messi lui aura tendu les bras jusqu'à la fin. Lors de ma dernière semaine à Barcelone, Messi m'a dit, pourquoi pars-tu? Tu veux être le meilleur joueur du monde? Alors je vais faire de toi le meilleur joueur du monde. C'était un choix personnel. Évidemment, financièrement, c'était mieux que ce que j'avais à Barcelone. Je voulais aussi jouer avec mes amis brésiliens, Thiago Silva, Dani Alves qui venait d'arriver, Marquis ou encore Lucas Moura. Neymar passait ensuite au PSG avec un aveu lourd de sens sur Mbappé. Mbappé n'est pas un casse-pied. J'ai eu quelques petits problèmes avec lui, on s'est un peu disputé. C'était un garçon qui était fondamental au départ. Je l'appelais Golden Boy. Je disais qu'il allait être l'un des meilleurs du monde. Je parlais toujours avec lui. Il venait chez moi et nous avons passé de bonnes années ensemble. Mais quand Messi est arrivé, je pense qu'il est devenu un peu jaloux. Il a dit, je pense qu'il voulait pas me partager avec quelqu'un d'autre. C'est alors que les disputes ont commencé, les changements de comportement. Neymar a d'ailleurs un point de vue précis sur la question de l'ego dans le vestiaire. L'ego c'est bien, mais faut savoir qu'on ne joue pas tout seul. Il faut que l'autre soit de ton côté. L'ego appartenait à presque tout le monde. À Paris, ça peut pas marcher. Si personne ne court et que personne ne s'entraide, il est impossible de gagner quoi que ce soit. Outre l'aspect collectif, il confirmait de nouveau avoir atteint son prime en tant que Parisien. C'est au PSG que j'ai atteint mon apogée. En jouant comme je le faisais au PSG, j'étais sûr de gagner le Ballon d'Or. Mais j'ai eu ces blessures et elles ont fini par me nuire. Il est évident que tous les joueurs veulent être Ballon d'Or, mais c'est pas quelque chose qui va mettre fin à ma vie. Avant de conclure cette vidéo les amis, tradition oblige, la compile de buts. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexty. Ciao ciao.